bonjour. Si je vais aller à Lorpom, je passe par où? Hein? Là dans le quartier. Mais je ne connais pas la route là, moi j'ai envie de passer. Oui. Je ne connais pas. Je vais passer par ici là, je vais demander. Je pars tout droit. Hein? Oui. Au carrefour? Oui. À gauche, oui. Oui. À gauche, jusqu'à Rond-Poulaine. Ok, merci le père. Oui, je pars à Lorpom. Ok, merci papa. Le chien s'il veut s'échapper. Merci le père. Une conduite pas très économique, nous frères du Cameroun. Là, je t'amène chez le vétérinaire. Que ta mère grasse ne dise pas que tu n'as pas été bien traité. Ah, les cailloux, les trous. Les trous. Les trous. Ah oui, leur pomme c'est de l'autre côté. Punaise. Shit. Ah, je me suis trompé. Ah. Connectez-vous. Je vais clore un problème là et puis je vais ouvrir un nouveau chapitre pour ces merdes là. Qui croient que nous, qui vivons en Occident, on ramasse l'argent par terre. Parce qu'en fait, si vous voulez, les gens racontent ça. J'ai constaté un truc. Hein. Quelqu'un peut mentir sur toi comme ça là. Il ment sur toi jusqu'à les gens croient. C'est-à-dire, il dit des choses pas possibles. J'ai l'impression qu'on a vendu le cerveau de beaucoup de gens. Surtout ici au Cameroun là. Moi, je ne dédouane pas ceux de la diaspora parce que c'est encore un autre tas de racaille là-bas. Vous allez maintenant dire que finalement personne n'est bien. Non, on est dans une ère où beaucoup de gens, la majorité sont mauvais. Et moi j'ai choisi moi de les exposer. Hein. Quand vous me voyez là, moi je les expose. Même si tu es n'importe qui, je t'expose. Parce que, en fait, si vous voulez, quand quelqu'un fait bien quelque chose, déjà même que quand tu fais bien quelque chose, c'est ton karma qui parle. Et comme je suis quelqu'un qui a la bonne étoile à sa place, ces saletés-là, ils aiment souvent venir se frotter à moi. Il y a d'autres qui vont venir, commencent à raconter une histoire, machin, ils te créent un truc, ils prennent ton argent. Parce que c'est des gens qui volent les étoiles des autres à partir de ce qu'ils ont. Puisque je vais vous dire, dans le spirituel, lorsque vous avez des gens qui vous combattent, à défaut que leur clan ne parvienne pas à vous tuer, qu'est-ce qu'ils font? Quand vous touchez quelque chose, vos empreintes sont de l'or pour eux. Moi j'ai vu certaines rombières là, les saletés. Vous savez, ma page Edwige, c'est une page à qui je ne donne jamais de considération. Les gens qui connaissent ma valeur sont sur Laura Kameni. Et quand je vois quelqu'un qui parle de la page Edwige Laure, qui me fait une demande sur Laura Kameni, je n'accepte jamais. C'est pour ça que vous n'entrez jamais dans ma page. Parce que je sais que vous êtes limité. Beaucoup qui sont aussi sur cette page-là. En dehors de ma copine Luru qui est là. Ma coco, qui est elle une autre combattante. Moi je ne donne pas de la considération aux gens qui sont sur la page Edwige Laure. Je fais des vidéos là maintenant. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Parce que ma puce du Cameroun est dans cette page là. Et sur ce téléphone. Et ce téléphone, je l'ai ouvert depuis longtemps. C'est-à-dire cette page Edwige Laure, je l'ai depuis longtemps. T'as la tête toi, dis donc. Oh.
Je l'ai ouvert depuis longtemps. Donc du coup, je me dis que bon, je fais le direct là-bas et puis je me tague sur Laurent Kamini. Sinon, je viens chercher quoi sur la page et puis je l'ouvre. C'est une page où je tape un an, je me publie par là-bas. Une Eurobienne qui vient me dire que oui, machin ton show, ma chérie. Moi, je ne nie pas qu'il y a des bégus qui viennent ici et ramassent toutes les saletés du monde et mettent sur elle. Mais franchement, sans te mentir, ça ne m'impressionne pas. La chèvre pour là où elle est attachée. Nous avons tous les hommes en Europe. Je dis bien, nous avons tous les hommes en Europe. Et pire encore, moi, le mien, il est tellement beau. C'est pas que je lui jette des fleurs. Il est tellement beau, tellement discret. C'est pour ça que vous n'allez jamais voir que je l'affiche. Tellement beau, blond aux yeux bleus, dis donc. Blond aux yeux bleus. Je ne suis pas parvenu comme la Aïcha qui, elle ne savait même pas que dans leur famille, elles sont condamnées. Elle ne savait même pas qu'un jour, un homme allait lui dire bonjour. Elle vient s'afficher, faire des bisous. Non, je ne suis pas comme ça. Je n'affiche pas, je n'ai rien à vous prouver. Vous attendez avec quoi? Je vais essayer de me garer là vers Tchopeyamo. Je vais faire mon direct. Je suis en train d'amener Tala chez le vétérinaire. Je me suis trompé une fois de plus. Je me suis trompé une fois de plus. Je risque de faire, il va falloir que je fasse le coup. Oh, Tala. Est-ce que tu sais que je suis en train de conduire, toi aussi? Dès que je vais me mettre quelque part, je vais faire mon direct. On va faire un autre direct. Et ce chapitre, parce que les gens comme les Kwasi Christophe, Kevin Prada, c'est des gens qui, quand ils viennent te faire quelque chose, ils ont prémédité ça depuis des années. Quand je vois quelqu'un qui vient dire qu'on te vole toujours, franchement, vous me faites rire. Il a même volé même combien. Je l'expose juste parce que je sais que le gars n'a pas de maison. Il dort de maison à maison. Même chez moi, il y avait des moments où il vient comme ça, là, il charge le riz de glace. Il charge le riz de glace dans son ventre. Après, il se couche par terre, il glisse un peu. Il ferme ses yeux. Quand il voit que tu dois lui rappeler qu'il doit sortir, il appuie. Il appuie ses yeux comme ça, il serre ses fesses. Là où il est là maintenant, comme il a marché partout, les petites filles du Cameroun ont vu que c'était un bandit. Il est parti maintenant chercher une fille au Gabon là, qui va venir en arquer. Donc, son projet de vie, c'est quoi? C'est que la Gabonaise va venir, il va l'amener dans leur réseau là. Il va l'amener dans leur réseau qu'ils ont ici à Douala là. Il a même volé combien? C'est le Power Bank là qu'il a volé. Moi, j'aime regarder les souvenirs de mes abonnés. Il me dit que je prends le Power Bank pour mon taxi. Mon Dieu, c'est pas possible. C'est méchant ça. Quel taxi? Lui, il est du genre que quand il arrive chez toi, même chez sa belle-soeur, la femme de son frère, quand il arrive là-bas, quand il arrive chez toi, hein, il finit de charger le riz de ton enfant. Il n'a pas de domicile fixe, ce garçon-là. Il n'a pas de domicile fixe. Il arrive chez toi, il finit de charger le riz de Tala. Tala, présente-toi. Il finit de charger le riz de Tala. Il glisse. Il glisse. Il glisse un peu comme ça là. Tu crois que là où il est, il dort. Quand il voit que 22 ans, il va le lever de partir. Ah non, l'absence, il fait un garçon. Un gros sorcier, ce garçon de Kevin Prada là. Un vampire, un traité. Tu vas porter le karma de tout le monde, chien vert. Après, il dit le procureur, c'est mon ami. C'est mon petit ami. Vous tous ici, là, vous avez des petites... Le procureur de Ndokote, c'est mon petit ami. Le procureur de Ndokote, c'est mon petit ami. Vous blaguez beaucoup. Nous autres, on ne déroule pas nos carnets d'adresse. Mais vous blaguez. Nous, on a fait perdre des postes aux gens ici dehors. Hein. C'est pas parce que nous, on reste comme ça, là, on ne dit rien. Porco. C'est un sorcier comme ça, là. Voilà, ça part de rôle dans le monde occulte de guetteur. C'est-à-dire que quand on l'envoie sur ton chemin, il vient, il fait le sournois là. Il reste là, il dit tout. Moi, j'avais de l'avance sur toi. Tu m'as déjà entendu
Tu m'as déjà entendu te mêler à mes vraies choses? Non. Je t'ai jamais fait confiance. Moi, j'avais seulement dit que ta part de mission va se limiter à manger le riz de Tala et Grâce. Et c'est ce que tu as fait. Tu as même pris combien? Les miettes. Les miettes. Voilà ta vie qui ne dose pas. Tu viens, au lieu de... Oh, tu dis que tu viens voler une benguisse, tu prends les miettes. Ton taxi. Hey, vous ne conduisez pas mieux que moi. J'ai un permis français, moi. J'ai un permis français, moi. n'est pas votre conduite abracadabra. J'ai un permis français, moi. Arrêtez de crier sur moi. C'est qui Bioti. Centre d'imagerie de Bonamou Sadi. On va se garer là. Centre d'imagerie de Bonamou Sadi. Échographie, écho-doppler. Bon, on va faire notre direct en toute sérénité. Je vais vous présenter Tala. Partagez le direct. Je vous présente Tala. Voilà Tala. Tala à bois. Tala. Tala. Oh, ici. Regardez les abonnés. Voilà Tala, le Tala de Grâce. Alors, pour vous dire vrai, vous savez, ça fait longtemps que je suis sur les réseaux sociaux. Je l'ai toujours clamé haut et fort ici. Avant même que certaines personnes ne me surnomment Madame de Facebook. Et que d'autres personnes viennent savoir qui est Madame de Facebook. Moi, je ne suis pas Madame de Facebook d'ailleurs. Parce que j'avais essayé d'expliquer à certaines personnes que la spiritualité, ça fait longtemps que je suis dans la spiritualité. Et ce n'est pas quelque chose dedans où je me cherche. Non. C'est quelque chose, je suis né avec ça. Et avant, j'avais ma page Edwige Strauss-Kahn. Et vous savez que les réseaux sociaux, c'est un endroit où on se fait des ennemis, on se fait des amis aussi. Là-bas, tu peux rencontrer des personnes avec qui tu interagis. C'est-à-dire que ce n'est pas un mur de Berlin, non. Et puis nous-mêmes, on n'a pas un cœur fait de mur de Berlin. Non, ça non, il faut oublier ça. Donc, ce Kevin Prada, là, Kwasi Christophe, c'est un garçon qui, à un moment donné, quand j'étais encore sur ma page Edwige Strauss-Kahn, parce que c'est la dernière fois que je fais ce direct, hein, puisque hier, il s'est permis de venir sur ma page. Ce n'est que le début. Tu vas voir avec tes yeux. Ce n'est pas... Je te dis que ce n'est... On dit même comme ça, hein. Tu dis que tu es le petit copain du procureur de Ndokoti. Vos conneries que vous faites là parfois, moi j'avais dit ça. Vos conneries que vous faites là, vous ne le faites pas avec moi. Tu t'amuses avec moi. C'est chez le procureur de Ndokoti là que tu dis être ton petit ami. C'est là-bas que je vais t'amener. Et je vais lui demander de faire justice. Parce que vous aimez trop faire le trafic d'influence. Vous marchez avec les armes. L'autre marche avec les... C'est-à-dire vous aimez intimider les gens en fait. Vous comprenez avec quoi? Mais moi on ne m'intimide pas. Ce garçon de Kevin Prada là, il quitte, qu'est-ce qu'il fait? Et puis je vais vous dire quelque chose. Je sais que quand on vous pointe que voilà quelqu'un qui est mauvais, c'est là-bas que les filles désespérées partent. Mais partez, vous allez lire l'heure. Le gars, je ne sais même pas quel âge il est. Je vous ai mis une photo où il venait derrière chez moi. Depuis, il se filmait avec Grâce. Grâce n'avait que 7 ans ou 6 ans. Elle a 15 ans aujourd'hui. Comme pour vous dire que ceux qui disent que ouais, machin et tout, on te vole toujours. Le gars est venu, il est entré sur moi avec comme la souris. Et à l'époque là, les gens qui me côtoyaient, Germaine peut témoigner de la véracité de mes propos. C'était à l'époque où il y avait encore le PAP. Il y a même certains qui ont profité. Nous, on a fait profiter certains parce que pour que Germaine vienne, elle gardait Mamouna ici là. Bon, je ne vais pas expliquer comment ça se passe. Aujourd'hui, elle vit là-bas. Parce que nous, on était dans le besoin. Mais je vais vous dire une chose. Ce Kevin Prada là, qui était autour de moi depuis, si je n'étais pas quelqu'un qui avait l'œil avisé, ce gars pourrait monter même un coup, me tuer un jour. C'est moi qui vous dis ça. Le gars fait quoi? Chaque fois quand je viens au pays, il voit sur mes réseaux sociaux que je suis au pays. C'est lui qui m'appelle. Ouais, grande sœur, machin et tout, tu es où, machin et tout et tout. Et comme moi, quand je viens au pays, j'ai toujours mes trucs genre,
je fais confiance à mon oncle, je paye mon terrain, il vend. Celui-là est même déjà mort, il est même pourri dans sa tombe. Joseph Mveme, lui aussi me prend le terrain à Yaoundé. Joseph Mveme, je te dis, et tous les gens qui me prennent le terrain, c'est des gens qui j'ai intervenu pour eux spirituellement. Parce que même Kevin Prada, il marche, il vole partout, il vole partout, il vole partout. C'est l'autre jour que je lui retirais le sort qu'on lui avait mis dans le ventre. Chez moi, il ne peut pas nier ça, c'était chez moi. Il part partout, il vole, il vole, il vole. Il vole, il vole, il vole. Il était là, là. C'est quand je suis venu que lui a retiré le sort là. Dans le ventre, on lui avait mis un sort dans son ventre. Qu'il dise non, j'appelle les témoins. C'était des vents témoins. La plupart des gens là qui me volent, ils viennent d'abord, j'interviens pour eux spirituellement. C'est-à-dire, ils prennent ma couverture et après, ça ne fait même pas 3 semaines, ça fait 2 semaines que j'ai retiré le sort dans le ventre devant les gens, devant témoins. Kevin Prada, il était parti voler. On lui a lancé ça. Il est venu, après avoir mangé le riz de Tala et de Grâce, il était là, hein. J'ai eu pitié de lui, j'ai dit que celui-ci, tu le laisses comme ça, il va même crever comme un chien. Il n'a pas de domicile fixe, il dort chez les gens. C'est le bandit là comme elle a les filles, il dit, un bang pain croustillant. Prenez-le, vous mettez chez vous. Que ça l'empêche d'aller prendre une Gabonaise là-bas pour venir l'amener dans le réseau de New York City ici. Parce que c'est des gars qui, ils sont dans des réseaux mafieux. Le gars qui maintenant, chaque fois qu'il vient au pays, il m'appelle. Parfois, lui, son rôle, il va dire qu'il va, il joue avec Grâce. Quand Grâce vient en vacances. Parce que vous aimez qu'on vous humilie, on va dire la vérité sur vous. Moi, je suis quelqu'un qui ne sait pas mentir. Quand tu m'attaques, je dis même là, je dis même jusqu'à, voilà quelqu'un comme ça là. Kevin Prada maintenant me dit qu'il est maçon. Sauf que je ne crois pas en lui. Quand tu vois même la personne, c'est un paresseux en fait. Il aime la facilité. Anyway, récemment en 2023, moi je l'appelle. Parce que j'ai des frères qui sont des gros paresseux, c'est des vauriens. Et comme ils ont bouffé leur père avec la bouche. Le type depuis qu'il est mort, ils sont là, ils bagarrent seulement. L'autre était sorti chez Zumanto là-bas, non. J'ai des frères comme ça, du coup je suis la seule. Ou plutôt, je sais pas. Je ne veux pas me jeter trop des fleurs. Je dis à Kevin Prada que pour me faire un VC, j'ai d'abord un de mes fils spirituels qui walk au sommet là-bas à la prison, qui me dit que il vient à Komako, il me dit que je veux faire quelque chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux? Je lui dis que bon, au moment opportun, voilà machin et tout. Kevin Prada, lui, il me fait le devis pour un West et un cabinet. On a déjà creusé le tout. Comme un début, un pire cabinet, un cabinet que tu t'assois, tu pousses. Il me fait un devis de 1 500 000 on mis sa main d'œuvre. Je dis merde. Je dis que tu veux construire quoi? On dit un cabinet du village, machin et tout. Bref, anyway. Moi, je lui ai dit en 2023 que, l'ancien. Maintenant, il reste à un moment donné, je me suis dit que non. Quand le Bao d'Ao va décaisser l'argent, je vais venir moi-même parce que tellement on nous abuse. Et je vous dis bien que la plupart des gens qui m'abusent, ce sont mes patients. Tu vois, tu prends quelqu'un du lot, tu dis j'ai sauvé celui-ci. Voilà maintenant, il va. Joseph Mveme, toi, te voilà maintenant. Tu es là, tu tournes, tu descends, tu marches et tout. Toi-même, je vais t'exposer. Et on s'en fout de toi. Donc, aujourd'hui, on est sur Kevin Prada. Le gars vient, moi je dis que bon, vous savez quand tu viens au pays, tu as besoin parfois parce que, comme je suis dans une famille très désordonnée, moi je ne l'ai jamais nié. Ma famille est tellement désordonnée que quand quelqu'un te voit, il voit l'argent. Et moi je suis derrière, je me suis mise dans l'écart. Parce que comme c'est désordonné, là, c'est comme ça, il y a la sorcellerie dedans. Et tu sais que quand tu sors d'une famille où il y a des gros vampires comme ça là, ils ont des agents doubles. Maintenant, Kevin Prada, là, c'est un agent double. Mais dans le monde spirituel, on les appelle les guetteurs. Les guetteurs, c'est les qui? C'est les gens qu'on mandate. On les appelle les esprits poursuivants. Moi, je vous ai déjà dit ça en enseignement. C'est-à-dire, le gars vient, il est comme un chien dormant, il est à côté de toi. Il t'espionne. Et moi, quand j'identifie un guetteur, je lui montre rien. On va faire tout. Tu vois, le rôle de Kevin Prada, c'était de manger le riz de Tala et de Grâce. Moi, j'avais seulement dit que celui-ci, jamais de la vie, il va jamais sortir de son cercle là où il est entré là pour entrer dans le mien.
Ça, j'avais déjà ça dans ma tête. Donc, je dis que bon, le travail du VC, quand on va décaisser au sommet, les sous, moi, je vais venir m'asseoir même 2 mois au Cameroun, je vais faire ça ici. Entre-temps, j'achète un terrain de 1000 mètres carrés à Kendek, chez Ngacha, qui est aussi un grand vendeur, un grand vampire. Ngacha, lui, il vient aussi avec ses problèmes spirituels. Oh, ça ne va pas, parce que le sorcier dit toujours qu'on lui a fait. Lui-même, il le dit, je travaille aussi sur lui. Quand il travaille sur lui, il se sent fort. Vous savez, le rôle de travailler sur quelqu'un, il vous vole. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dans le monde spirituel, on lui dit que là où tu parles, c'est un terrain glissant. Vas-y, fais le malheureux, machin et tout. Comme elle a un grand cœur, elle va intervenir pour toi. Et tu vas prendre cette force-là, cette énergie qui est saine. Parce que dans le monde spirituel, je vais vous dire, les gens qui sont malsains, voilà Kevin qui vole un powerbank. C'est parce que ma main a touché. C'est-à-dire que quand ils loupent leur mission, ils prennent même quelque chose que ton empreinte a touché. Parce que même ta petite énergie, parce que tout est énergie autour de nous. Même ce que tu touches, c'est pour ça que moi je vous dis tous les jours que vos habits, vos trucs, ne le donnez pas aux gens. Ce n'est pas la peine que ma soeur, c'est ma demi-soeur, c'est ma bestie, machin et tout et tout. Je ne sais pas si je mets ça ici, là, je vais pouvoir. Parce que moi, je n'ai pas. Voilà l'or et sommet. Voilà l'or et sommet. Attends, on va aller à leur pomme. On va aller à leur pomme. Vous comprenez un peu, non? On va passer par le parcours vite. Je vais me renseigner à connaître là où ça se situe leur pomme. Après, on va revenir chez Tata ici, elle dort encore. Vous comprenez un peu, non? Kevin Prada, c'est pas quelqu'un à qui j'ai fait confiance. Moi, je suis bizarre, hein. Je suis quelqu'un bizarre. Même dans ma famille avec mes frères, je ne joue moi avec, je ne ris moi avec personne. Je n'ai pas moi d'amis. Moins deux comme ça, je te dépose. Parce que quand tu es un enfant qui a grandi comme moi là, tu ne dois pas avoir d'amis. Kevin Prada, chaque fois quand je viens en vacances au Cameroun, il voit sur mes réseaux sociaux, il m'appelle. En 2023, je lui dis, va à Komako. Moi, le travail que je te donne, c'est à Komako. Parce que le mec qu'on appelle Gacha, il commençait déjà à me tourner avec mon terrain et tout. Je lui dis, va à Komako et tu vas évaluer ce qu'il a fait. Quand il m'a donné le début, je lui ai dit, papa, pardon. Moi, si on veut faire quelque chose pour moi, hein, je préfère être sur place au Cameroun. Je préfère être sur place au Cameroun pour qu'on fasse quoi que ce soit pour moi. Parce que quand tu restes en Europe, les facteurs qui font qu'on a, ils arnaquent les gens, ces sorciers, c'est quoi? Quand tu es en Europe, tu les envoies. Ils t'arnaquent et puis ils n'essayent pas de prendre un autre marabouille par là-bas, comme vous m'avez surnommé mal le Facebook là. Kevin Prada, lui, ça fait peut-être 10 ans qu'il campe autour de moi. Ça fait peut-être 10 ans qu'il campe autour de moi. Oh, grande soeur, oh, ma tata, machin et tout et tout. Posez-vous des vraies questions. Vous entendez? Posez-vous des vraies questions. Alors, Kevin Prada part d'abord au Cameroun avec ma fille. Je lui dis que vous allez faire un aller-retour, tu vas aller évaluer, tu vas me dire. Quand il rentre, je dis à ma fille, paye-lui sa journée. Ma fille lui a payé sa journée. Et mes enfants ont une habitude. Quand ils donnent quelque chose à quelqu'un là, ils gardent toujours les preuves. Parce que eux, contrairement à moi, ils sont plus futés. Moi, je suis quelqu'un, je prends des trucs à la légère parce que je peux me défendre. Le jour où ça pète, je sais me défendre. Même si tu veux qu'on traverse les 3 astrales, je traverse ça avec toi. Aura. Parce que les gens comme les Kevin Prada, c'est des gens qui, on leur dit que la fille là, dans le monde occulte, on cherche à avoir sa tête. Va auprès d'elle, tu fais comme un chat, tu fais comme ta là. Tu vas la pénétrer et tu vas venir nous dire ses secrets. Sauf que nous, on connaît qui vous êtes. Et quand vous venez aussi, on s'assoit aussi sur nos bancs. On s'assoit, on dit que, hey, ici là, on va voir. Vous croyez que nous sommes bêtes ou bien vous croyez qu'on est mal formés? On n'est pas mal formés, hein? Maintenant, la deuxième fois, quand j'arrive au Cameroun, Kevin Prada m'appelle encore sur mon téléphone. Puisqu'il a mon numéro du Cameroun, le numéro que j'ai, je l'ai toujours dit, c'est ma fille qui me l'a identifié avec sa carte d'identité. Et je l'utilise même étant en France. Ce n'est pas un secret de polichinelle pour personne, je l'utilise même étant en France. Kevin Prada, lui, qu'est-ce qu'il fait?
Il m'appelle quand il voit sur les réseaux sociaux que je suis au Cameroun. Puisque moi, je ne suis pas quelqu'un, je ne suis pas Georges Pompidou. Quand je viens au Cameroun, je n'ai rien à prouver à qui que ce soit. Ce n'est pas moi qui paye le loyer des gens. Je n'ai pas besoin de venir en fanfare. C'est moi qui paye mon billet d'avion. Je voyage normalement. Je n'ai pas à dire que ouais, machin et tout. Ce n'est pas en grande pompe. Vous comprenez un peu, non? C'est quand je peux faire, je fais un direct, on se rencontre, mais je suis au Cameroun. Même mes patients qui sont au Cameroun, anyway. Kevin Prada vient, moi je lui dis, est-ce que tu as le temps? Parce que j'ai vu là, il a fabriqué un message que je n'ai pas reçu. Il y a certains messages qu'il a envoyés que je n'ai pas reçus. Il veut se faire voir, un clochard. Mon frère, tu vis à plein doigts là où les gars se battent, tu n'as pas de domicile fixe. Tu dors chez les gens. Et tu vas venir parler là où je parle, moi, Kamini. Clochard. Tu vas courir. C'est-à-dire que le début, non, hey, est-ce que je me jeûne? Est-ce que je me jeûne? Va demander aux gens qui pompent trop l'air comme les Baïcha. Va les demander. Elles vont te dire, à l'issue de la guerre que j'ai eue avec eux, elles vont te dire ce que leur gourou leur a dit. Vous blaguez ou quoi? Le seul moyen de vous traiter là, c'est moi qui ai compris comment on vous traite. Fais chier là. Moi je travaille parfois 4 jours d'affilée en France, je ne dors pas. Le matin je suis en médecine, le soir je suis en cardiologie, le lendemain je suis en chirurgie, le surlendemain je suis en neurologie. Tu te prends pour qui? Tu vis à Douala là où les jeunes ont leurs entreprises, tu es clochard, même une chambre où dormir. Et tu vas prendre une Gabonaise, la fille de Dieu, pour venir la mettre dans les réseaux, où on va la pousser partout pour qu'elle te donne de l'argent. Toi, tu vas recruter au Gabon, l'enfant des Gabonais. Tu vas voir, on ne va pas te dire. Parce que tu as fait ça avec toutes les filles. Si vous faites partie du réseau des gens qui recrutaient les enfants des gens. Tu fais partie de ce réseau-là, man. Mais nous, quand on connaît, on va faire quoi? On se dit que c'est leur vie. On s'en fout. Tu attends avec quoi? Tu es un bandit. Quand j'arrive au Cameroun, ma fille, moi et Kevin Prada, ce n'est pas que j'ai vu là, il raconte, il dit que je pars dans un village que je ne connais pas. Tu connais combien on me paye? Toi, tu travailles, tu as quel argent? Tu es là, tu es misérable comme tout. Un pauvre garçon comme ça, il vient, il s'assoit chez toi. Il mange le riz de grâce. En ce coin d'ormou. En ce coin d'ormou, en ce coin d'ormou. Il mange le riz de Tala. Il s'assoit, il tourne là toute la journée. À un moment donné, 22h, il s'écoule au sol comme ça, là, il dort. Vous aimez qu'on dise les choses qui ne sont pas dignes de nous. Moi, ça me fait mal comme ça, là, de te parler pour le riz de Tala que tu manges. Saleté comme ça, la pourriture. Tu es venu sur ma part pour te faire voir. Une des désespérées va te prendre. Tu vas aller la valer là-bas avec le cerveau. On m'a un chien comme ça là, dis donc. Mais je suis le petit ami du procureur de Togoti. Le Cameroun n'est plus le Cameroun d'avant, hein. Tu as compris avec quoi? Moi, je suis venu au Cameroun toucher du doigt la réalité. Même quand tu vas porter plainte à quelqu'un, ils font une procédure normale, sans parti pris. Tu comprends avec quoi? Je suis parti à la gendarmerie de Bonanjo là-bas, à côté de la PJ, pour mon histoire de terrain. C'est-à-dire que celui qui s'est occupé de mon dossier, il est comme ça là. Il ne prend pas de parti pris. Si tu as tort, il va te taper ça, c'est que tu as tort. Moi, j'ai dit qu'il y a un changement qui commence à arriver au Cameroun, sans vous mentir, avant de continuer l'histoire de Kevin Prada. Les zones où vous voyez les poubelles là, moi je voyais les... C'est-à-dire que c'est parce que c'est Isaac Ab qui ne fait pas son travail. Regardez, voilà un autre tas de poubelles ici. Isaac Ab ne fait pas bien son travail. Parce que je croyais que Isaac Ab n'existait même. Mais j'ai vu des camions d'Isaac Ab l'autre jour. C'est l'incivisme. Parce que si vous voulez, c'est-à-dire que nous devons nous-mêmes changer nos mentalités. Vous entendez avec quoi? Je suis allé à la SCB hier, là où j'ai ouvert mon compte bancaire. Les gens viennent à la banque, on leur montre un BC moderne. Ils viennent chier et pisser sur les rebords du BC. Vous voulez quoi? Vous êtes sales, les anciennes mentalités. Le pays, si soyez patient juste un peu là, ça va changer. Les gens n'ont pas le temps. Tout le monde travaille sauf Kevin Prada. Moi, je suis venu, ça dit que sur le plan spirituel, il y a beaucoup de problèmes dans l'air. Mais sur le plan même là, même les routes, ils essayent d'arranger un peu par endroit. Après, ils creusent un peu les nids de poules. Ils creusent un peu les nids de poules par endroit. Parce qu'ils se disent qu'on ne peut pas faire quelque chose de bien jusqu'à ce que ce soit bien.
Mais il suffit qu'il travaille encore un peu plus. Vous qui êtes resté avec le plat, vous allez venir trouver votre pays ici. Ça va devenir que petit. Je vous avais dit ça un jour. Que le pays, à un moment donné, personne n'ira plus en Europe. Parce que la diaspora des États-Unis, ils sont en train d'investir, mais de ouf. Je suis passé l'autre jour, j'avais honte. Tu arrives dans un quartier comme ça, États-Unis, Canada, États-Unis, Canada. C'est les saletés de l'Europe, là où il y a le social. Là. Ce sont eux qui bavardent. Regarde leurs pommes. Regarde leurs pommes, j'ai vécu ici à leurs pommes. À l'époque, il y avait la boue ici, là même en saison sèche. Regarde le goudron qui est parti loin là-bas. Le pays est en train de changer. Restez là, vous dites toujours que vous filmez tous les petits tas de poubelles. Vous filmez tous les petits tas de poubelles par endroit. Les nouveaux quartiers qui sont on est en train de créer ici. Tu arrives là-bas, c'est comme l'Europe, dis donc. Hein? Tu arrives là-bas, c'est comme l'Europe. Je suis parti vers Japoma là-bas, là où Gachama volait le terrain là. J'étais perdu en fait. J'étais perdu. Je dis, mais où est-ce que je suis? Hein? C'est seulement parce que leur cœur fait qu'ils arrangent un peu. Après, ils disent que, ouais, si on arrange bien, Lucifer, notre père Lucifer va nous fouetter parce qu'il veut qu'on laisse. Mais je vais vous dire quelque chose. Hein. Le pays est en train d'avancer sans nous, la diaspora. Après, ne venez pas ici là dire que oui, on l'a payé de parler. Personne ne me paye. Personne ne me supporte même d'abord. Déjà qu'on ne me supporte pas, à plus forte raison, allez me payer. Qui va me payer? Voyez-vous, c'est votre mentalité. Vous êtes toujours en train de dire qu'on a payé les gens, on paye tout le monde, sauf vous. Qui va même avoir mon temps? Donc on parlait de Kevin Prada, le sorcier là. Tu vois, chaque chose, Dieu fait chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose en son temps. Ça fait combien de temps que tu campes autour de moi? Bonjour. Venez chercher votre Tala là. Venez chercher Tala. On va sortir. Comment vous sortez? J'amène Tala. Vous m'avez dit de venir avec Tala aujourd'hui. Ah, ok. Et voilà, il t'a reconnu. Pardon, prenez-moi ça. Tala a coupé sa chaîne, il a fui, il m'a fait courir dans tout le quartier. À 3 reprises. Je confie Tala au vétérinaire. Regardez, Tala pas chez le vétérinaire. Chez le vétérinaire chez lui. Bonjour, pardon, viens chercher Tala si je vais le manger. C'est Tala, James. Sa mère, grâce a mis son nom, James. J'ai ajouté Tala. Comme ça, il est franco-camerounais. Vous allez laisser vous partir? Oui. Vous allez revenir chercher? Ben, je reviens tout de suite. Hein. Je pars juste au marché là parce qu'il ne mange pas les coquettes. Je suis obligé d'acheter le pâté tout le temps. La viande. Voilà ce que tu as. Regardez, il a pris du poids. Ouvrez la porte, sortez-moi Tala de ma voiture. Il va fuir, il va fuir. Tala va fuir. Prends-le. Tu vois, il a pris du poids, non? Oui, il a bien pris. Voilà. Dans l'avion, il a. Dans combien de temps? Hein? On s'est dit dans combien de temps? Mais c'est à toi de me dire dans combien de temps il vient. Il va aller me garer là-bas. Vous voulez qu'on fasse comment? Mais le toilettage encore, non? Regardez ses yeux là, il a encore les poils qui entrent dans ses yeux. Regarde, il est sale. Vous pouvez passer le chercher à 10h30. Oui, 10h30 c'est bon. On fait même pas pour partir avec Tala. Oh. Comment ça? Comment vous nous abandonnez Tala comme ça? Il a pris du poids, non? Oui, il pèse. Voilà. Il pèse Il a que 8 kilos dans l'avion. Je me demande comment il va faire pour entrer avec ce poids là. Regarde sa bouche. J'espère qu'on va vous demander une augmentation là-bas. Ah, si on demande une augmentation, je le laisse au Cameroun. Hein. Ah, moi je le laisse au Cameroun, je pars. Hein. Moi j'aime pas l'argent pour payer pour les chiens. Grâce va venir le chercher elle-même, on s'en fout. Il n'a que 8 kilos dans l'avion, il fait que manger. Manger, lui et Kevin Prada. Lui et Kevin Prada, eux, ils vidaient les assiettes de riz. Même Kevin Prada aussi a pris du poids. Tala a pris du poids. Chacun a eu son compte. Kevin Prada n'est pas le seul qui m'a fait. Même Tala, le chien de grâce, il m'a aussi fait. Même Tala, le chien de grâce. J'ai dépensé plus d'argent que grâce ne va me remettre. Son chien là. Donc le mec de Kevin Prada là, nous on part à Komako, à 3, ma fille, moi et lui.
Après, je vais vous parler du Cameroun. C'est un direct que je vais faire. Je vais vous dire de très belles choses du Cameroun. Mais il va falloir que le gouvernement en place parte quand même. Même si ils sont en train de se rattraper un peu avec les nids de poules. Ils arrangent, ils mettent les nids de poules. Mais franchement, sans vous mentir, au Cameroun, on est en train d'avancer. On est en train d'avancer. Moi, je dis la vérité sur ce que je vois. Je n'ai pas envie de dire des choses pour le pays. Il y a des choses à reprocher. Mais j'ai fait 2 ans et demi sans venir au Cameroun. J'étais occupé, j'ai déménagé de Toulouse ou Paris. J'ai dépensé 10 000 € dans mon déménagement. Je ne pouvais pas terminer un déménagement à 10 000 € parce que tout ce que j'avais à Toulouse, j'ai fait donc de ça chez Emmaüs. Et j'ai tout acheté à zéro. J'ai fait un déménagement à 13 000 € comme ça là. 13 500 € que j'ai mis dans mon déménagement. Donc, je me suis dit que je ne peux pas faire 2 choses à la fois. Parce que quand je viens au Cameroun, il y a des gens comme les Kevin Prada là qui m'arnaquent. Et ça me fait trop de départ. Je suis un peu négligent si vous voulez. Je suis un peu négligent. Et le monde, les gens du monde des ténèbres comme les Kevin là, ils ont compris ça. Ils ont compris que je ne suis pas regardante. Ne me cognez pas la voiture. Hein. C'est que vous allez faire la tolérie tout de suite. Vous roulez très mal ici au pays. Vous comprenez, non? Et que... Oh là là. Voilà les nids de poules dont je vous parlais. Donc, je pars au village à Komako. Personne ne va plus vous dire que j'aime beaucoup mon père, même quand il est mort. Parce que ce que Kevin Prada l'a fait, il ne sait même pas jusqu'où ça va aller. Tu peux tout me faire, mais aller jouer sur la tombe de mon père, tu vas lire. Tu vas lire. C'est pas le bébé, tu vas lire. Raclure de ton état. Jusqu'à ce que tu filmes la tombe de mon père, tu mets sur les réseaux sociaux. Une tombe là où qui t'a fait manger, c'est grâce à ça que j'ai même accepté que tu te mettes autour de moi. Sinon j'amène une saleté comme toi. Hein? Les seules personnes qui profitent dans cette histoire, c'est Tala et toi. Puisque vous êtes les deux qui avaient pris le poids, Tala James. Moi je profite quoi? Vous me servez, tu me servais à quoi? Hein? C'est quoi ça? J'amène Kevin au village avec ma fille. Et je vais vous dire quelque chose. Depuis 10 ans que je connais Kevin, je ne connaissais pas moi son nom. Il se faisait appeler Kevin Prada. C'est quand je lui envoie, je dis à ma fille que ce garçon-là quand même, il ne faut plus lui donner l'argent de gré à gré parce que il fait partie des gens qui, quand tu lui donnes l'argent, il part t'attacher, vous voyez un peu, non, tirer tes étoiles avec ton argent. Il a dit, quand tu lui donnes l'argent, donne-lui ça par Orange Money. C'est comme ça là que je dis que mais son nom, c'est même qui a me dit Kwasi. Je dis Kwasi. Bref, il me dit que bon, je suis tellement négligent que... Mais je vais dire quelque chose à Kwasi Christophe, alias Kevin Prada. Ce que vous faites, ça nous renforce parce que nous là, on aime notre pays. Et on a l'intention de venir faire comme les gars des États-Unis, ici. Quand j'arrive donc, on part au village à toi. Je lui dis, évalue maintenant pour la tombe de mon père. Tu me dis combien il faut. Voici Christophe alias Kevin Prada me dit qu'il évalue toujours à 1 500 000. Hein? 1 500 000. Le gars là, je pense qu'il a un problème même neurologique. Moi je lui dis que ok, ça tombe bien comme je suis là. Il n'est pas question ici là que 1 500 000, quelqu'un n'est pas là. Non, moi-même je suis là. Je repars à Bafang, on rentre à Douala, on a fait un aller-retour, je l'ai payé. Je dis, on fait un aller-retour, je paye sa journée. Il me dit que, tu sais combien on me donne. Mais, il se prend pas pour n'importe. Les sorciers sont bizarres. Les gars qui entrent dans les trucs compliqués là, ils sont bizarres. C'est-à-dire que quand ils arrivent devant quelqu'un à qui on les donne, on les met en mission, il veut se donner de l'important. Tu veux donner l'important devant une saleté comme toi. Une pourriture. Qui te paye? On te paye et tu n'as pas de domicile. Tu n'as pas de domicile. Hein? Ça c'est qui ça? Pardon, les gens du Cameroun, excusez-moi. Allez en brousse avec ça, arrêtez de m'envoyer vos messages à la con. On est en train de parler des bandits ici là. C'est là où j'ai compris que le gars avait prémédité. Mais que sauf que cette fois-ci, il a vu que j'avais fermé tous les portes, je n'avais laissé aucune faille.
Moi, ce qui m'arrive, ce que je vous dis, ça sert de leçon à beaucoup de gens. Parce que moi, j'impacte les gens, spirituellement. Et lorsqu'une personne atteint un degré de spiritualité que j'ai là, on va toujours envoyer les gens comme les Kevin Prada à venir tenter. Que, hey, elle a dit tel, on peut tenter. Ma vie n'est pas de tout repos. Même en France, j'ai des collègues français, parfois on les envoie sur moi. Je suis là, je fais mon travail comme ça, là, tu vois quelqu'un. J'ai travaillé dans un endroit là. Il y a les compatriotes, les Bameva, Paul, où c'était Paul, où c'était qui. Il y avait une fille à Sidonie, les bâchés, machin et tout et tout. Et comme c'est des gens qui sont entrés dans des choses compliquées, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir la directrice de l'endroit là. Ils ont formé un clan des Rosicruciens. Ils voulaient venir m'encercler. Même en France, quand je travaille, il y a une autre là, Pauline. Elle est même sur la page ici. Je suis arrivé quelque part un jour, elle avait une page machin et tout là. Une autre folle là. Elles ont voulu m'encercler, même en France, là où je suis. Quand j'arrive dans un lieu de service, j'essaye de m'encercler. Et quand ils voient que ça ne marche pas, ils montent un coup contre moi. Oh, tu as refusé de donner ça à un patient. Oh, tu as refusé de faire la prise en charge d'un patient. Il t'a dit que quand ils ne parviennent pas à t'avoir, si j'étais une personne légère, les Kwasi Christophe là, les gens comme s'ils m'ont déjà tué depuis. Parce que ce n'est pas ceux qui t'en veulent. Ce n'est pas les gens de ma famille qui viennent m'attaquer. Ils envoient les gens comme les Kwasi Christophe. Le petit renseignement que les Kwasi Christophe peuvent leur donner sur toi, c'est très important. Alors quand les Kwasi Christophe viennent autour de moi, j'identifie. Je me dis que non, ça c'est un petit sorcier. Je l'identifie d'abord. Je m'arrange à ce que quand il fait les vraies choses, il n'est jamais là. Parce que le gars là, qu'est-ce qu'il faisait? Pour sa mission, il était prêt. Puis il y avait des moments où il vient comme ça. Il finit de manger la nourriture avec la nourriture de tas là. Il fait un là. Il se couche là. Il dort. Par terre. Voilà quelqu'un qui me dit que, tu sais là où, tu sais combien on me paye. Il dort par terre sur le ciment. Un clochard. Parce qu'il croit que il a assez campé autour de moi pour pouvoir me parler. Non, tu ne peux pas. Et je vais te le prouver. Tu ne peux pas, ni aujourd'hui ni demain. Tu ne peux pas. J'arrive au village avec Kwasi pour répondre à la question selon laquelle il met nos échanges et tout. Je lui dis fais un devis. Et je dis à Kwasi qu'on va monter tel jour. On part chez Papa Ngassi, je prends 2 billets VIP. On part au village, j'étais là. Il était question de rafraîchir la peinture sur la maison de là où dort mon père. Parce que c'est une maison. Mes frères sont en ville, ils visent que la maison de Bepanda. Ils attendent que la reine, leur reine du monde occulte, crève. Pour qu'ils viennent se bagarrer là-bas. D'ailleurs, même c'est des gros bagarreurs, on les connaît à Bepanda. On les connaît là-bas à Safa. Il y a un autre là qu'on appelle Ngako, Alain Clovis. Lui, il est dans au moins 6 obédiences. Il a commencé par la sorcellerie que sa mère lui a donnée. Il est parti dans le femme là. Maintenant, il est jusqu'au niveau de la rose quoi. Quand tu veux parler, il dit que oh, je traite qu'avec les chaya optiques. On va vous mettre au paille. Oh, je traite avec les chaya optiques. L'autre là, même quand je parle de lui là, quand on parle du père de Mwafo, mon propre grand frère allait en Konsamba. Quand on lui a demandé de faire ce sacrifice rituel, mon propre grand frère allait tuer l'enfant de tuer en Konsamba. Il a fui. Il a payé la gendarmerie de Konsamba. On a noyé le problème dans l'eau. Je dis mon propre grand frère. On parle de moi faux. Mon propre grand frère a tué l'enfant de quelqu'un en Konsamba. Tué. Vous entendez avec quoi? Quand tu veux parler, ils ont toujours les gros noms. Kevin Prada me dit que, oh, moi je suis le petit ami du procureur de Ndokochi. Mon grand frère me dit, oh, tu sais avec qui je traite avec Chaya Optique. Sauf qu'on va parler de vous. On va parler de vous. Même si tu es mon enfant, tu fais quelque chose, je mets ma caméra. Tant que j'ai le crédit, ça me va. Je vais parler de vous. Parce que longtemps j'ai combattu avec des gens comme vous. J'ai failli laisser ma peau. Donc aujourd'hui, ce que je fais, c'est une sorte de... C'est-à-dire que je dis que allez, vous entendez avec quoi? Je vous nague. Vous les sorciers là, de la Rose Croix là, je vous nague. Allez même au 77e temple. Quand je vais retourner en France, je vais écrire au ministre de la Justice, je vais lui dire que l'enquête de Konsamba, qu'on me prenne mon grand frère là, qu'on le mette au Niouf. Parce qu'il a tué quelqu'un. Moi, Makameni, je vais écrire, et je lui ai dit,
Je lui ai dit que là où tu es là, tu en es où avec le crime que tu avais tué quelqu'un en Konsamba. Il est allé payer les gens là-bas en Konsamba. Pendant ce temps, il y a un crime qui a été fait. Il est là, il se pavane partout. Et il continue toujours à faire de la merde. On parlait de Kevin Prada au Dupas. Je vais écrire au ministre de la Justice. Hein. J'en ai rien à foutre. Hein. Je lui ai dit, hein, c'est pas que je ne fais rien dans son dos. Je lui ai dit que toi, je vais écrire au ministre, le crime, tu vous tuez les enfants des gens, vous venez vous asseoir. Et après, les karmas se distillent sur tout le monde. Je pars au village avec Kevin, j'ai fait 3 jours au village. C'est-à-dire que avec le jour d'arrivée, c'est-à-dire je suis arrivé, je vais vous donner un exemple. Par exemple, lundi, on est arrivé, sans me mentir, pour ceux qui connaissent Komako, mon village c'est un village enclavé, très enclavé. Moi je ne nie pas. On a pris le matin. Je suis arrivé dans la quincaillerie. Je peux appeler le monsieur de la quincaillerie, j'ai son numéro de téléphone. Je suis arrivé dans la quincaillerie. Les gendarmes même de Komako, de Bakou peuvent témoigner de la véracité de mes propos parce qu'ils m'ont vu. Je suis descendu avec le sale Kevin Prada là. J'ai laissé Kevin Prada dans la quincaillerie. Je lui ai dit, prends tout ce dont tu as besoin. Écoutez-moi très bien. Je suis allé chez une de mes abonnées, pardon. Elle a une boutique là-bas à Bafang, elle vend les powerbanks. Elle a une boutique, je suis allé là-bas. Je lui ai dit que je reviens dans 1 heure de temps. Comme tu as fait le devis, je lui ai dit, prends tout ce dont tu as besoin. Je dis tout. Quand tu dis à un technicien, prends tout ce dont tu as besoin. Ça veut tout dire. Ça veut dire que si le technicien veut prendre 6 sacs de ciment au lieu de 4, ça l'engage. Je reviens 1 heure de temps après, je lui dis, tu as terminé. Il m'appelait déjà, qu'il a déjà tout pris. Le quincailler, je lui dis c'est combien, il me donne la facture, j'ai payé. Je lui ai dit, prends tout ce dont tu as besoin. On a appelé des transporteurs qui sont venus, ils nous ont transportés jusqu'à Komako. On arrive, Kevin Prada commence, il fait la peinture, comme vous avez vu là. Peinture Koumbi, une peinture que tu vois à un endroit c'est blanc, et tu vois à un autre endroit. Parce qu'avant c'est la peinture rose que papa m'y avait mis, ou c'était jaune, ou c'était rose. C'était jaune. Avant de mourir. Personne n'a changé ça. Mes frères sont là, ils tuent les gens en ville. Pas tous. Donc, quand tu dis à un technicien que prends tout ce que tu veux, ça veut dire quoi? Le technicien doit prévoir, un vrai technicien, parce que c'est après que j'ai amené un ingénieur là-bas. Je suis allé à Komako dimanche. Hein. J'ai fait un aller-retour sur Komako. J'avais la voiture. J'ai un de mes amis Facebook qui a mis sa 4x4 à ma disposition. Parce que Komako est trop enclavé. Dimanche, j'étais à Komako. J'ai fait un aller-retour. Pour aller résoudre ce problème. Et quand Kevin vient au village, moi, je connais les gens de Komako. C'est des gens que, pour les gérer, c'est pas difficile. Moi, quand j'arrive au village, tout Komako sort. Tout Komako sort parce que moi, je sais comment vivre avec les gens. Quand je suis avec quelqu'un, si je vois que tu es nuisible, je te balaye du revers de la main. Mais si je vois que je peux marcher et tout, même le peu de ce que... Non, c'est comme ça que je fonctionne. Les gars de Komako sont venus aider Kevin. Tout le monde a mis la main à la pâte. Il y avait d'autres qui désherbaient. Il y avait d'autres qui nettoyaient. Il y avait. Tout le monde a mis la main à la pâte pendant que moi je faisais la cuisine. Kevin se lève le matin à 6 h. Après avoir voyagé en VIP. Parce que lui, tu entres dans le VIP, il entre dans le VIP. Il se lève le matin. Il commence la peinture. À 13 h, il a déjà fini. Parce qu'il était question qu'il mette la peinture sur la façade extérieure. Et à l'intérieur. Les chambres, non pas. Les chambres, on avait juste jeté le truc et tout. C'est pas, voilà. Et puis, c'est une maison du village. Personne n'y va. Personne n'habite. Il n'y a que moi qui pars là-bas souvent sur les lieux sacrés. Je dis à Kevin qu'on est venu ici au village pour la tombe. Faire la tombe. Il me dit non, je suis fatigué. Il s'assoit, il pète un coup. Il y a une Gabonaise là qui est en train de vouloir l'amener ici pour la placer dans les réseaux de prostitution. Il quitte, il monte. Comme il n'y a pas le réseau chez moi, il monte chaque fois, il part chercher le réseau pour parler avec elle. Il est sur son téléphone, ça. Les gens m'appellent, ils me disent que mais c'est quoi ce technicien qui est toujours sur son téléphone? Je lui dis que Kevin, on est venu ici là pour que tu fasses la tombe. Il est toujours là, il monte parce que la plupart des filles, des petites filles qui faisaient ici là au Cameroun connaissent déjà qui il est. On dit que on sait qu'il est là, il a un réseau. On sait qu'il a un réseau où il place les filles des gens pour vivre, pour manger, pour dormir. Maintenant, il est parti prendre une Gabonaise. Il est parti prendre une Gabonaise
La fille part du Gabon, elle ne sait pas qu'elle va venir ici, le gars là va la placer. Vous entendez avec quoi? Parce que les gars là, ils ont tous des réseaux, ils se trouvent, ils disent qu'il est maçon. Sa truelle là, c'est le placement. Il place les enfants des gens. Kevin dit qu'il est parti dans mon village, il ne connaît pas le village, un mytho. Le gars tourne entre 13h jusqu'à 18h, il ne veut rien faire. Le soir, on part en Ndokoti, on part boire. Parce que j'avais mes enfants là-bas, qui étaient très fiers de me voir au village. Je lui ai dit que, mais on est venu au village pour faire la tombe. Toi, tu quittes d'ici, tu ne fais pas la tombe, tu pars. Moi, je lui ai dit que là où tu me vois là, je n'ai plus l'intention de faire des va-et-vient avec le matériel. Je dis, je voulais que tu fasses la tombe maintenant. Comme ça, si le matériel que tu as pris ne suffit pas, je monte à Bafang, je fais descendre le matériel. Il dit que non, on va venir une autre fois. Quand on revient à Douala, je paye Kevin. Je paye Kevin par OM. Et entre-temps, comme les autres terrains, moi je prends un terrain chez la notaire. J'ai pris un terrain chez Maître Nkono là. Et qui est une personne très droite parce que j'ai appris, son étude en face de pharmacie Saké, de la boulangerie Saké. J'ai pris des renseignements, on m'a dit qu'en termes de notariat, elle est très très droite. C'est-à-dire que c'est une personne qui, elle ne blague pas, c'est une femme qui est, même quand tu la vois, elle a de la personnalité, c'est une femme qui est, si vous voulez régler vos problèmes de terrain, machin et tout, partez chez Maître Nkono. Les gens m'ont tellement bien parlé d'elle que je suis allé là-bas et pris mon terrain là-bas, titré. Il a dit que moi, il ne veut plus les histoires que tu prends le terrain, on dit le titre foncier va sortir lundi. Mardi, tu viens, les histoires que les Mveme Joseph font aux gens là. Mveme Joseph. C'est la même chose. Si vous ne voulez pas que nous on parle, arrêtez de venir gratter nos trucs. Parce que nous aussi en Europe, on n'a pas... Regardez comment le Cameroun est beau. Regardez comment le Cameroun devient beau. Vous avez plus d'argent, vous êtes sur place. Parfois, quelqu'un vient, il vend son terrain à 600 000, il est malade. Vous prenez, vous commencez à construire petit à petit. Vous partez faire les champs sur ça. Nous, quand on achète nos terres, le temps de revenir après 1 an, après 6 mois, vous avez volé. Ayez pitié de nous, c'est pas possible. Nous, on vit en Occident, on travaille. Vous êtes en train de vous accaparer notre pays. Avant, je n'aimais pas conduire ici au Cameroun. Regardez comment je conduis avec toute aisance. Le Cameroun est en train de changer, hein. Avant, je tenais le langage, machin et tout et tout. C'est qu'il y a des poubelles, mais à un moment donné, il va falloir que les gens soient civilisés aussi. Et il va falloir qu'il suffit que le gouvernement mette les trucs là, les bacs de poubelles là, un peu partout. Et même si on met ça, ils vont voler. Ils vont voler. Sauf si on fixe dans le sol, par endroit, par carrefour. Bref, je ne suis pas là pour parler du Cameroun et tout. C'est la vérité que je dis, hein. Personne ne va me contredire. La vie est certes dure, mais le développement est en train d'arriver petit à petit. Voilà. Kevin Prada, quand on arrive à Douala, moi je demande à mon fils. Non. Je lui dis que je veux que tu me donnes ta 4x4. Parce que je vais aller au village. Je dis à Kevin que là où tu es là, comme tu n'as pas terminé la tombe de mon père ne veut pas qu'il pleuve sur lui. Je ne peux pas partir du Cameroun sans que je n'ai couvert la tête de mon père. Et en plus, ce grand frère là qu'on appelle Ngakola, qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu creuser la tombe de mon père, enlever ou c'est quoi, pour aller déposer dans sa secte. Profaner la tombe de mon père. C'est-à-dire que le type il était vivant, il le maltraitait. Il est mort, il continue à le persécuter, même son squelette est déjà là. Et il me fait pitié. Papa, il me fait pitié parce que il a été persécuté vivant, il est mort. C'est-à-dire que je me dis que si on me persécute comme ça là, mais attends. Et il a fait ça dur, hein. Il a un rang ça. Parfois tu les vois, ils marchent, ils sont, mes frères là, ils sont comme des fous. Il a fait ça dur, notre Michel National. Même étant mort, il a fait ça, il est rang ça, mais il se venge solo, hey. Ou quelqu'un se lève le matin, elle dit que papa m'y est en train de me fouetter. Voilà, papa m'y est en train de me fouetter. C'est ce qui c'est leur quotidien. Mboko. Je lui dis que entre samedi et dimanche, parce que non me dit quoi, il peut témoigner de la véracité de mes propos. Il me dit quoi, il dit je vais voir si je ne travaille pas, je vais te libérer ma voiture. C'est comme ça que je dis à Kevin Prada, je lui dis que il faut attendre qu'on parte
au village ensemble. Je veux que la tombe, qu'on couvre la tête de mon père. Je ne veux pas, je veux qu'on couvre mon père avant que je me parte de l'Afrique. Mon père, je n'avais pas moi 2 personnes. Si vous avez, moi j'ai pas eu de mère dans ma vie, hein. Moi je n'ai pas eu de mère, oh. Moi je n'ai pas 2 personnes. Même mon père étant mort, il est mon père, hein. C'est mon ange gardien. Donc si vous jouez, si certaines personnes jouent avec les restes de leur père, moi je ne joue pas avec les restes de mon père. Et quand même si tu es n'importe qui, tu pars faire du désordre là où mon père dort, la plupart des gens deviennent fous. Et toi là, tu vas ramasser. C'est moi qui te dis ça. Va te renseigner. Tu es parti chez ta marabout la dernière fois. Je crois qu'elle t'a dit ça. Va te renseigner. Mon père n'est pas quelqu'un qui est mort. Il est parti. C'est quelqu'un qui est encore plus vivant en esprit que moi. Mais c'est quoi ton problème en fait? Je te devais pas de l'argent. Kevin me harcèle. Il me dit, je te dis, j'ai des témoins. Il me harcèle comme il voit que on a dit que j'ai dit que je vais prendre la voiture. On va parler. Il me harcèle. Il me dit non. Il faut que j'aille vite. Hein? Il faut que j'aille vite. Il va falloir qu'au plus tard tel jour, que je sois déjà allé à Komako. Je me dis, merde. J'appelle, non. Je lui dis que, mais tu me libères ta voiture quand il me dit, je vais te dire. Je lui dis que voilà Kevin qui est en train de me harceler, qui va aller dans mon village. Il n'est pas de chez moi. Je ne sais même pas d'où ce gars-là vient. Quoi si? Je dis à non que je n'ai pas confiance en ce gars. Non, on me dit que moi-même, j'ai pas confiance en lui, même quand je l'ai vu derrière toi. Parce que entre temps, qu'est-ce qui se passe? Le terrain que j'ai acheté chez la sublimissime, la plus belle des notaires, Maître Nkono. Le terrain que j'ai acheté là-bas, je veux qu'on me mette un truc sur le terrain. Kevin vient, il me dit qu'il va mettre, sauf que mon entourage me dit qu'on n'a pas confiance au gars là. Dégage le gars là de ton entourage. On me dit que le gars là n'est pas un technicien. Et tu sais que là où 2-3 personnes te parlent. Et c'est comme ça que sa belle-sœur commence à dire que, elle commence à dire à ma fille, dis à ta mère de dégager le gars là autour d'elle, il n'est pas bien. C'est un bandit, il a trop de problèmes. Il crée trop de problèmes. Quand sa belle-sœur commence à dire ça, l'enfant me dit ça, je dis, je vais le jeter alors. Je dis, laissez, comme ça là, je vais le gérer. Et le prochain séjour, il m'appelle, je le bloque. Je ne vais plus le permettre dans mon emploi. On me dit que ne lui donne pas ton chantier. C'est que tu vas mettre les mains sur la tête. Donc mon gros chantier même qui était à Douala là, dans ma tête, je savais déjà que je ne vais pas lui donner ça. Et Dieu a vite tranché l'affaire. Il a volé mon power bank et l'argent que je lui ai donné. Dieu a vite tranché, parce que Dieu sait souvent trancher mes affaires. Imaginez-vous que je tournais le dos. Je laisse un bandit comme ça là, sur mon gros chantier. Kevin commence à me harceler. Je dis, mais comment quelqu'un qui n'est même pas de Bafang, il n'est même pas Bamileke, comment il peut avoir le besoin? Je lui dis que, mais attends, on va aller ensemble. Il dit, non, il peut aller seul. Il va falloir qu'il y aille. C'est urgent, il faut qu'il y aille. Parce que, machin et tout, il veut en finir avec et tout. Je lui dis, mais attends. Il me dit, il m'appelle, il appelle. Je lui dis que, ok, il faut que tu me donnes l'argent pour payer le billet. Je lui donne 10 000 francs. Je lui dis que, va payer ton billet de transport. Le reste d'argent, je vais t'envoyer ça par Orange Money. Ce que j'ai fait. Il va payer le billet VIP, connard. Tu voyages par VIP. Il va payer le billet VIP chez Papa Ngassi. Il vient, il s'assoit, il boit la bière, il boit. Il prend la nourriture de Tala, il avale. Il avale. Vous êtes fou. Vous êtes Tala. Je suis au Cameroun, tu sais que le problème avec le climat du Cameroun, c'est que il fait chaud, mais ça dégage les toxines, ça voilà. Mais le climat de la France, la Pierre-France, là, Pierre-France, quand tu arrives là-bas, il fait chaud, ça t'étouffe, ça t'étouffe, ça t'étouffe. Après, tu deviens comme je sais pas quoi. Sauf que c'est un pays, on va laisser, on va seulement que venir dans notre pays. C'est Kevin qui me harcèle, qui veut aller au village seul. Dès qu'il arrive donc au village maintenant, il y a le matériel, il y avait 3 cartons de carreaux. Il m'a dit que 3 cartons de carreaux suffit pour la tombe. Il marche souvent avec un mètre là dans sa poche. Il marche avec le mètre dans sa poche. Il dit que c'est le maître, qu'un vrai maçon doit marcher avec le maître. Mais j'ai compris que c'est le maître qui mesure le clitoris des filles qui va aller placer dans leur réseau de placement de filles. Parce que Kevin là, c'est le gang des bandits. Il a le maître dans sa peau, mais c'est le maître pour mesurer le clitoris, le cul des filles. Il parle maintenant dire aux gens qui sont là-bas que son clitoris mesure tel nombre. On va lui faire là,
On va la sodomiser ou on va faire comment? Il y a combien de personnes qui vont monter sur elle? Moi, je croyais que c'était le maître du maçon. Mais non, c'est pas le maître du maçon. Kevin, tu es petit comme ça là. J'appuie comme ça, pouf, ça fait piep, l'eau sort. Tu ne peux pas. Et tu vas vite le comprendre. Tu vas vite comprendre ce que je suis en train de te dire là. Personne n'aura besoin de te dire oh Inju, tu vas comprendre. Il paye son billet VIP. Le même soir, je lui envoie de l'argent. Il arrive au village. Il part d'abord se tenir sur la montagne à Ndokochi là-bas au village. À Komako là-bas. Il est pressé que la fille gabonaise vienne pour qu'il la place. Pour qu'il la place, il prend l'argent derrière, il la place. Un gars, je suis la petite amie, la petite amie des procureurs de Ndokochi. Le procureur de Ndokochi t'a envoyé de venir voler les gens. C'est le procureur de Ndokochi qui t'envoie de venir voler les gens. Tu es malade. C'est comme ça là que Besek Loïc avait fait toujours que je suis la petite amie du procureur. Pourquoi c'est toujours les gens de Ndokochi qu'on indexe dans les histoires de la petite amie avec les garçons? Pourquoi c'est toujours les gens de Ndokochi? Pourquoi c'est toujours les gens du Timda de Ndokochi que les gens indexent avec l'histoire de les garçons disent que c'est ma petite amie? Du coup les hommes sont vos petites amies. Moi je ne comprends pas, expliquez-nous. Parce que les gens de Bonanjo, on les indexe jamais dans les conneries. Hein? Les gens de Bonanjo, c'est toujours les gens de Ndokochi. Ndjebendi. Kevin Padapa à Komako, le lendemain du jour, là où vous avez vu les voices que j'ai laissées là, vers 22 h, je suis couché. Je suis en train de gérer mes problèmes de chaleur. Je vois, il m'envoie un message, il passe sur la colline, il m'envoie le message. Il dit que demain matin avant 8 h, voilà le numéro du quincailler, voilà le numéro du chauffeur. Il faut que tu m'envoies tant. Je lui dis, mais tu es malade. Il dit, tu te prends pour qui? Tu te prends pour qui? Tu crois que moi, Kameni, je travaille l'argent de la nuit comme ça là que tu vas me dire machin? Qu'est-ce que Kevin fait? Il part au village. Il y a un gars là-bas aussi, malhonnête, que lui on appelle demi-dieu. Il se fait appeler souverain demi-dieu. Le gars lui dit qu'il y a le business de lui de palme dans mon village. Parce que dans mon village, on allume même le feu avec le Njangsang. La route n'est pas passée à Komako. Il y a plein de Njangsang là-bas, il y a plein de richesses. Il y a même l'or là-bas, à Komako. Mais comme la route n'est pas passée, les gens ne peuvent pas porter ça pour amener. Komako, c'est un village où tu as la 4x4, tu deviens millionnaire en un laps de temps. Souverain demi-dieu lui dit ça. Et qui veut m'anaquer pour aller acheter l'huile pour venir vendre à Douala. Pour, je ne sais pas, peut-être pour se loger. Mais moi, je l'avais déjà dans mon viseur. On m'avait déjà trop parlé de lui, que débarrasse-toi de ça. Même les gens, quand ils me voient dans mon entourage, ils disent méfie-toi de ce machin-là. Méfie-toi de lui, c'est pas... Méfie-toi. Et quand on te parle trop de quelqu'un, c'est pas bon. C'est là où je laisse les voices. Je lui dis, je n'envoie même pas 5 francs. Et il avait l'argent que je lui ai mis sur Orange Money. Hein. Il avait l'argent que je lui ai mis sur Orange Money. La question que je me pose, c'est que pourquoi est-ce qu'il n'a pas pris l'argent là que j'ai déposé sur Orange Money? Il n'a pas payé parce que même les graviers qu'il a pris, je vous ai montré un petit plan, il tourne avec le ciment, il verse par terre. On te dit de faire la tombe, tu viens verser les trucs devant la porte de quelqu'un. Hein? Je dis que qui t'a demandé de faire ça? Il verse par terre comme ça, il prend un zambi, ton amant que Dieu. Tu sais même pas. Tu sais même pas ce qui... Tu ne sais même pas comment... Tu ne sais même pas comment l'affaire ici va se terminer. Et ce qui me plaît, c'est que tu es parti attaquer un monsieur, il était couché dans sa tombe. Il est parti là-bas, il a creusé. Les villageois me disent qu'il ne peut pas prendre le gravier gratuit. Il dit à Souverain demi-dieu qu'elle ne m'a rien donné. Je monte donc les deux complices qui s'entendaient pour me frapper. Il veut maintenant faire encore l'eau. Pourtant, il y a l'argent sur Orange Money. La question que je me pose, c'est quoi? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas payé avec l'argent que j'ai déposé sur Orange Money? Et maintenant, il revient à Douala ou bien même à rentrer, il me dit, la mère ou la grande soeur, voilà, j'ai fini ton travail.
Voilà les photos, voilà les vidéos. Maintenant, j'allais lui virer de l'argent comme j'ai fait la première fois. Pourquoi il n'a pas fait ça? Parce qu'il s'est rendu compte que il n'allait jamais. Kevin Prada, il va vous dire ce qu'il voulait faire. On a mandaté Kevin Prada de venir voir jusqu'où je me cache. Et il s'est rendu compte que ce n'était pas possible. Je ne suis pas ouvert. Certes, j'aime faire les commentaires, mais je suis quelqu'un en domaine spirituel. Je ne montre jamais le pile aux gens. Je montre jamais le face. Je montre toujours le pile. C'est difficile d'envoyer un agent double pour qu'il sache là où je me cache. Parce que je les envoie au nord et puis je descends au sud. Quand je suis au sud, je les envoie au nord. C'est pas possible. Je sais ce qui m'attend si je m'amuse avec ma vie. Kevin, je ne suis pas bête. Je sais qu'on envoie des agents doubles. Tu as alors gagné quoi? Tu as gagné quoi? Ils volent mon powerbank. Vous voyez les sorciers, non? Il avait déjà l'œil sur le powerbank là depuis. Vous voyez, c'est un powerbank, il y a l'électricité sur ça. Quand tu le recharges à 100, tu peux faire 3 jours d'électricité chez toi avec ça. C'est pour ça que Kevin avait déjà mis l'œil sur le powerbank là. C'est un misérable de mec. Pourquoi tu peux pas recruter maintenant les filles au Gabon pour venir les placer? Parce qu'au Cameroun, tu sais que les filles d'ici te connaissent déjà. Tu pénètres les gens comme le serpent. Tu viens, tu recrutes, à un moment donné, elles se retrouvent dans des dimensions pas possibles. T'as pas d'obédience, c'est quoi? On ne pleure pas. On ne pleure pas. Tu es pédé, les hommes comme ça qui font avec les hommes. Hein? Ils sont nombreux comme ça là, ici, dehors. Hein? Ils sont nombreux comme ça ici à Douala, Yaoundé là. Voilà un autre comme ça qui parle avec les hommes, mon petit ami Mboko. C'était Edwige Lokamini, la fille de papa, mi saleté, va.